que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien confinés chez vous comme il faut et que vous vivez ça bien. Comme on a une tranche d'une demi-heure, je ne vais pas me perdre en introduction, je vais tout de suite présenter nos invités. Donc Samantha Cristoforetti, bonsoir. Vous êtes ingénieur, pilote de chasse et astronaute italienne. Vous avez été à bord de l'ISS de novembre 2014 à juin 2015. Jean-François Clairvoy, bonsoir. Vous êtes ingénieur astronaute français. Vous avez effectué 3 missions avec la NASA, donc en 94, 97 et 99. Et dans la dernière mission en 99, vous avez notamment participé à réparer Hubble en l'attrapant avec le bras articulé de la navette et en le relâchant sur son orbite ensuite. Et nous allons avoir dans quelques instants Thomas Pesquet qui va nous rejoindre. Et donc Thomas Pesquet, ingénieur pilote astronaute français qui a été à bord de l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017. Alors, ma première question, qui est une question on va dire un peu évidente, c'est l'entraînement que j'imagine très très complet des astronautes vous oblige, enfin vous prépare en tout cas à vivre confiné dans un des milieux, on va dire simplement, les plus hostiles de l'univers. Donc, comment est-ce qu'on vit ce confinement quand on est astronaute? Comment est-ce qu'on s'y prépare, notamment physiquement et psychologiquement également? Samantha, par exemple. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on peut dire, de l'isolation, donc le fait qu'on est loin de sa famille, de ses amis, on n'a pas ce contact physique. Et après, il y a l'aspect de vivre ensemble, son équipe, dans une ambiance qui est quand même assez grande, c'est spatial assez grande, mais pour un temps assez prolongé, dans mon cas, le cas de Thomas, à peu près 6 mois. Et donc, pour l'aspect, disons, de l'isolation, en fait, on ne s'y prépare pas trop, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de supports. Il y a des équipes de support psychologique qui nous aident à faire ainsi qu'on ne se sent pas isolé. Donc, ils préparent pour nous, ils organisent des occasions d'avoir de parler avec nos familles, de se voir, comme nous maintenant, au moins une fois par semaine, à peu près pendant 1 heure. Et après, on peut envoyer des emails, on peut vraiment donner de coups de fil à tout le monde sur la planète. Donc, on a vraiment des occasions, plein d'occasions de se sentir carrément en contact. Et ça, je pense qu'on peut le faire aussi maintenant pour les gens qui sont, pour nous tous maintenant, on est tous chez nous, sauf les gens essentiels qui doivent aller travailler. Et donc ça, on peut quand même tous le faire. Après, la partie vivre ensemble, ça, on pourra peut-être en parler dans notre petite demi-heure. Il y a quand même des stratégies pour faire ainsi qu'on ne s'énerve pas l'un l'autre, ou si on s'énerve l'un l'autre, on va en discuter, on va en parler, parce que ça doit être vraiment une expérience plaisante, agréable pour tout le monde. Très bien, merci. Alors, Jean-François, de votre côté, vos missions étaient plutôt, entre guillemets, courtes. Elles n'étaient pas courtes parce que c'est à chaque fois 8, 9 ou 10 jours autour de cette durée-là. Est-ce que la préparation au confinement est différente dans ces cas-là? En fait, comme Samantha disait, lors de la préparation, on s'entraîne dans des simulateurs qui reproduisent fidèlement les volumes de notre futur habitat dans l'espace. Alors, le confinement, il est fonction de plusieurs facteurs que je complète, donc ceux qu'a déjà cité Samantha. Ça dépend du nombre de personnes, du volume disponible et de la durée. La station est grande, mais ce sont des vols de 6 mois. La navette spatiale offre l'équivalent d'une pièce de 12 mètres carrés pour 6 à 7 personnes pendant 10 à 15 jours. Le Soyouz, c'est encore plus petit. Donc dans la navette spatiale, c'est vrai que nous sommes vraiment les uns sur les autres. Et je me souviens que dans le simulateur, on se gêne parfois. Mais grâce à la pesanteur, l'impression de confort est virtuellement augmentée par rapport au réel volume qui est tout petit. Mais c'est surtout le fait de s'entraîner ensemble dans des simulateurs qui reproduisent le même volume qui fait qu'on s'habitue à ce volume réduit. Et bien sûr, nous sommes occupés selon un plan de vol. Là, j'ai par exemple ici un plan de vol. Le plan de vol permet de définir qui fait quoi, quand, en termes de travail. Et comme disait Samantha, à côté, il y a la vie, et pour la vie, il faut se partager les ressources et le temps, parce qu'il n'y a pas une douche par personne, il n'y a pas un endroit pour manger par personne, donc après, il faut qu'on s'entende entre nous, mais on va en parler. Merci. Et alors Thomas, justement, avant qu'on lance le live, on en parlait un petit peu pendant qu'on préparait. Vous avez parlé aussi des différents exercices, on pourrait appeler, de préparation pendant l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots?
Samantha? Alors Thomas, en tout cas Thomas, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez mute le micro. Bon, non. Ah, non, on n'entend pas. Donc Samantha, du coup, j'imagine que vous avez eu un entraînement similaire. Donc il y a, je crois, des espèces d'exercices qui peuvent se faire dans des milieux un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça, on les appelle un peu les ambiances analogues, je pense, j'espère que c'est ça en français, dans des situations, des endroits qui sont à peu près similaires, qui causent le même type de stress, le même type de difficulté qu'on aura potentiellement sur la station spatiale, quand, encore une fois, on doit habiter, travailler ensemble pendant une période très longue, et comme nous tous maintenant, on ne peut pas sortir, évidemment. Et celui spécialement que moi j'ai fait, auquel j'ai participé, ça s'appelle Nimo. Et en fait, j'ai habité pendant 10 jours avec une équipe de 6 personnes dans ce cas-là un très petit habitat, là c'est vraiment très petit, sous la mer, à peu près 20 mètres sous la mer en Floride. Et on descend et on reste en saturation. Ça veut dire qu'on n'a pas le vent, on ne peut pas remonter, c'est pas dangereux parce qu'après, à la fin de la mission, il faut faire une décompression de à peu près 17 heures. Et donc, une fois que tu es là et tu as passé la première journée, tu n'as aucun moyen de remonter en surface et tu restes là, pour moi c'était à peu près 10 jours, à simuler une mission spatiale. Donc, la vie est un peu organisée comme une mission sur la station spatiale avec un programme de rôle, des sorties sur le fond de la mer, comme si on faisait des sorties hors de la station spatiale. Et ça, c'est vraiment, je pense, très utile vraiment pour pratiquer un peu ces habitudes, ces façons de faire et de communiquer qui t'aident quand tu dois vraiment te partager un volume très petit. Parce que, effectivement, moi, je me fais pas mal de soucis en ce moment pour les gens qui sont en train de vivre ce moment de confinement dans des appartements très petits. Ça fait une grande différence s'il y a une grande maison ou si on a peut-être une famille avec plusieurs enfants dans un appartement très petit, peut-être sans balcon. Je pense que ça, c'est les gens qui sont le plus stressés peut-être en ce moment. Et là, il faut activement trouver des stratégies. Donc, d'un côté, il faut accepter que c'est très normal, que ça soit stressant. C'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est parce qu'on est des personnes, des êtres humains. Donc, c'est absolument normal. Donc, accepter que c'est dur, que c'est difficile. Et donc, tous ensemble, essayer de trouver des stratégies pour que ça marche un peu près bien pour tout le monde. Très bien, merci. Alors pendant qu'on est en train de résoudre le problème technique qui fait qu'on n'entend pas encore Thomas, je sais pas si... Ah si, là c'est Thomas, nickel, c'est parfait. Alors moi Thomas, je ne vous vois pas, mais j'ai vu les gens qui sont derrière dans les coulisses, qui règlent tous les détails techniques, me disent qu'on vous voit. Donc Thomas, alors je suis... Voilà, mais après, par contre, c'est bon, ça y est, je vous vois. Donc bonsoir. Malheureusement, en plus, il va falloir que vous nous quittiez, je crois, dans quelques minutes, vers 19h15, parce que vous avez d'autres obligations qui arrivent. Donc, alors, j'ai une question pour vous, mais qui, pareil, qui s'adresse également, qui s'adresse, je pense, à tous les astronautes. C'est, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'ISS que quelqu'un arrive dans l'ISS avec un rhume, ou avec une angine, ou avec quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer sur place quand ça arrive, et comment on se prépare sur Terre pour essayer au maximum que ça n'arrive pas? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a des procédures de quarantaine. On parle beaucoup de quarantaine médicale et de contagion en ce moment. C'est évidemment un gros souci pour les astronautes. On ne voudrait pas emmener à bord de l'ISS un virus, quelque chose d'un peu virulent, parce qu'ensuite on est quand même en circuit fermé, donc on a du matériel médical, on a de quoi s'en débarrasser, mais ça va être quand même un peu compliqué, on risque de se le refiler entre nous pendant assez longtemps, parce qu'on ne peut pas évidemment s'isoler totalement. Donc on se met en quarantaine 2 semaines avant le décollage, et c'est pour ça qu'on voit ces images où on parle à nos proches à travers une vitre. En général, on ne peut pas avoir de contact physique, on peut juste échanger à travers une vitre. Ça dure 2 semaines, on est dans un environnement qui est, encore une fois, c'est une quarantaine un peu de luxe, j'ai envie de dire. Je rejoins ce que disait Samantha, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans une situation difficile. Nous, c'est dans un endroit fermé, donc on peut quand même aller faire un petit jogging dans le parc, on a quand même notre chambre à nous, on a tout ce qu'il faut pour vivre de manière confortable, mais quand même on est coupé de la vie normale, on est mis sous cloche, on est isolé pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est la durée dont on parle aussi beaucoup pour le coronavirus. Donc voilà, on prend les précautions nécessaires pour ne pas amener avec nous de virus à bord de la station spatiale. On est aussi désinfecté, tout le corps
d'abord désinfecter avant de monter dans le SOYUZ, donc c'est une procédure un peu spéciale, mais c'est à ce prix-là qu'on garantit la sécurité médicale des astronautes. Merci. Et alors, justement, je viens de perdre ma question, mais elle va revenir très vite. Oui, voilà. Donc, pour les gens qui, alors, notamment les gens, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées qui vivent seuls, des étudiants qui vivent dans un studio d'étudiants, dans une chambre d'étudiants, ou alors simplement les gens qui vivent seuls dans des petits appartements, ou même dans des grands appartements, quels seraient vos premiers conseils, je dirais, pour ne pas tourner comme un lion en cage, quoi? Je pense que c'est effectivement difficile et toutes les situations sont un peu différentes les unes des autres, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui nous arrive à nous quand on part dans l'espace, c'est on est en mission, quoi. Il y a vraiment, c'est pas juste un confinement pour le plaisir, on a un travail à faire, ça implique le confinement, mais c'est vraiment un travail à réaliser, on est en mission. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Nous, quand on est dans notre confinement à bord de la station spatiale, on fait confiance à des millions, pardon, des milliers de personnes, des centaines au sol, des ingénieurs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement et vont faire en sorte que la mission se passe. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Notre mission à nous, aujourd'hui, à tout le monde, enfin, à la majorité des gens, c'est de rester chez soi. C'est ça qui est important. C'est pas juste comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose à faire. Si quelque chose à faire, c'est d'empêcher la propagation du virus. On est en mission. Et puis, il faut faire confiance en même temps à tous ces gens qu'on ne peut pas voir, mais dont on entend parler, et qui, de l'autre côté de notre isolation, eux font leur boulot pour que tout se passe bien. Donc vraiment, le premier conseil, c'est d'être un état d'esprit, c'est que voilà, on est en mission, on a un but, c'est pas quelque chose qui n'a pas de fin, c'est pas quelque chose qui est suspendu comme ça dans le temps, c'est une mission avec un but précis, et c'est ça qui est important. Merci. Alors Jean-François, justement, vous, comme à peu près 1 milliard de personnes, je crois, sur Terre actuellement, vous êtes confinés chez vous, j'imagine. Et donc, du coup, est-ce que vous avez un planning? Est-ce que vous organisez des choses pendant la journée, justement, pour je dirais, garder des journées structurées, pour pas d'un coup se réveiller en se disant, mais je sais plus quel jour de la semaine on est? Ou est-ce que vous en profitez un petit peu pour peut-être relâcher la pression, la tension, je ne sais pas? Oui, effectivement, enfin, comme disait Thomas, il y a la mission globale, et pour atteindre la mission, il y a des sous-missions, il y a des sous-objectifs. Et par exemple, je profite de ce confinement en fait pour ranger avec Laurence, avec ma femme, et on a décidé de ranger la maison, on fait le tri, et ça va nous permettre de rendre la maison peut-être encore mieux habitable. Bien sûr, il y a des périodes où je lis, des périodes aussi où je pratique du sport, et puis c'est très important aussi de s'informer. Lorsqu'on est en mission, on s'informe pour se maintenir au courant de l'état de notre vaisseau, c'est pareil, de la maison, et puis de ce qui se passe à l'extérieur, et aussi pour garder des relations avec nos proches, et notamment, comme disaient Thomas et Samantha, penser à ceux qui sont à la fois seuls et dans des petits logements, donc il faut appeler les amis et les proches, être solidaires avec ceux qui ont un confort moindre que le nôtre. Merci. Et alors justement, donc, maintenant c'est une question, là je vais m'adresser maintenant à Samantha, mais pareil c'est une question pour vous trois. C'est quand vous vous retrouvez donc pendant une période loin de vos proches, comment est-ce que vous organisez pour vous le vivre bien, mais également pour que vos proches le vivent le mieux possible? Je pense que ce qui est très important, c'est d'essayer de faire ainsi qu'eux, ils puissent vivre un peu cette aventure avec nous. Donc, partager le plus possible quand on a ces conversations le fin de semaine avec des vidéos, donc leur montrer la station spatiale, leur montrer un peu ce qu'on fait. Et évidemment, de l'autre côté, être intéressé à rester partie de leur vie. Donc, le partenaire, les enfants, poser plein de questions pour savoir ce qui se passe, pour qu'ils n'ont pas l'impression qu'on fait plus partie de leur vie. Donc ça, je pense que c'est important. Mais pour les gens, et spécialement les gens qui vivent tout seuls en ce moment, je pense que c'est vraiment important de se faire... de se prendre des rendez-vous, de se prendre de petites obligations, de se dire, bon, on s'appelle, je sais pas, vendredi à 11h, des trucs comme ça, parce que sinon, je pense qu'on tombe, ça dépend un peu du caractère de chacun, mais il y a certains types de personnes, moi je pense que je serais comme ça, on tombe un peu dans la fainéance sociale, tu vois, parce que moi, je sais pas, j'aime bien lire mon livre tout seul, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est un peu risqué, il faut quand même faire un effort, peut-être se forcer, se faire un planning, de dire, tous mes amis, je les appelle quand même régulièrement, parce que sinon, pour les gens qui vivent tout seuls, je pense que c'est un peu à risque, effectivement, d'isolation sociale.
Merci. Alors Thomas, donc vous allez devoir nous quitter dans une minute. Je vais juste avoir une dernière question. Là, en ce moment, vous êtes confiné, mais est-ce que vous continuez l'entraînement d'une certaine manière ou est-ce que vous êtes, on va dire, un petit peu en vacances? Non, alors je ne suis pas en vacances, on a pas mal de travail, je sais que ça m'intéresse dans le même cas à faire à la maison. On a la chance de pouvoir faire du télétravail et quelque part, moi ça me donne des grandes plages de temps que d'habitude j'ai pas dans ma vie d'astronaute, donc on écrit des documents, on travaille sur des projets. Mais pour ce qui est de l'entraînement en tant que tel, pour ma mission qui va arriver l'année prochaine, a priori, en fin d'année prochaine, pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, évidemment, tout le monde a les mêmes problèmes partout sur le globe. Hein. Vous imaginez prendre l'avion aujourd'hui pour aller à Houston, c'est pas vraiment possible. Partir de Houston pour aller à Moscou, puis au Japon, ça l'est encore moins. Donc on attend que la vague soit passée. Évidemment, pour l'ISS, l'exploitation quotidienne continue. Hein. Les gens du centre de contrôle vont au travail tous les jours pour faire en sorte que la station continue à voler, que le programme scientifique et les astronautes à bord continuent à faire leur travail. Mais pour moi, pour l'instant, c'est une petite parenthèse, on va dire. Ça a retardé un petit peu le départ. Je devrais être à Houston en ce moment même. Finalement, on s'est donné rendez-vous au mois de juin. On espère que la situation se sera améliorée. Et puis, si elle ne s'est pas améliorée, on va se décaler. Le but, c'est évidemment de maintenir le timing des vols. Hein. Le projet de l'ISS est plus important que mon vol à moi, que n'importe quel vol individuel. Mais on va essayer aussi de ne pas mettre en danger les gens et puis de faire ça correctement. Ouais. Merci Thomas Pesquet, je vous dis bonsoir parce que là je pense qu'on a même dépassé l'heure, on va devoir vous... Merci à vous. Bonsoir à tous. Salut Jean-François. Au revoir à tous. Bye. Et donc du coup, je suis en train de dire parce qu'on a récupéré un paquet de questions évidemment que les internautes ont posées. Et alors notamment, voilà, il y a une question qui revient régulièrement. On a déjà assez répondu à ce sujet, mais je pense qu'on peut plus détailler peut-être une question pour vous, Jean-François. Comment est-ce qu'on fait pour garder le moral et la forme physique pendant le confinement, que ce soit évidemment pour les astronautes dans l'espace, mais aussi pour le milliard d'humains actuellement confinés dans un autre vaisseau spatial qui est notre planète? C'est de réussir chaque jour à accomplir certaines tâches qu'on s'était données pour le jour même. Je pratique aussi en partie le télétravail, je me donne des tâches à accomplir, certains textes à écrire, et lorsque je les ai écrits, je suis satisfait parce que j'ai accompli ma tâche du jour, et cette tâche, elle fait partie de plusieurs tâches qui vont me permettre, sur la durée, d'atteindre ma mission donnée en télétravail, par exemple, ou pour ranger la maison, telle pièce sera complètement rangée, mais bien sûr, derrière, ma mission, c'est, à titre individuel, de contribuer à cet arrêt du coronavirus le plus rapidement possible. Mais je crois que c'est important, c'est se donner un planning de tâches, certaines de travail, de sport, de distraction, et puis s'y tenir, et quand on s'y tient, c'est comme le footing, vous savez, parfois on n'a pas envie d'aller courir, mais on sait que c'est important. Et puis quand on revient du footing, on est content parce qu'on l'a fait. Donc voilà, il faut occuper le temps en se définissant une stratégie, comme disait Samantha, et après s'y tenir. Et quand on accomplit avec succès une tâche, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a une satisfaction qui est rewarding, qui nous permet de nous sentir mieux et qui nous donne envie d'aller plus loin et s'en donner d'autres. Vous m'entendez? Samantha, tu m'entends? Oui, maintenant oui, j'ai eu un moment de problème technique là, maintenant ça va. Bon, apparemment, c'est seulement quand mon micro est on que je vous entends et que vous m'entendez. Samantha? Moi je t'entends, Jean-François. Bruce? Mais moi je t'entends pas, Bruce. Moi non plus, j'entends pas Bruce. Bon, Samantha, on peut parler en attendant que Bruce revienne, si tu veux. Ben là, Samantha, je ne t'entends plus.
j'étais en mute. On n'entend pas. Oui, Samantha. Jean-François, par exemple. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que nous avons conscience d'être dans un volume confiné, de petit à petit volume, pour accomplir une tâche. On ne ressent pas du tout le fait qu'on est contraint. Parce que dès qu'on colle le nez au hublot, qu'on regarde dehors, on a l'impression qu'on est au milieu d'un volume infini. Et on est tellement bouleversé, ému devant la beauté, l'unicité, la finitude de notre planète Terre, qu'on réalise que l'humanité est confinée à cette planète, et pour des siècles et des millénaires encore. Donc, en fait, ce qu'on vit chez nous en ce moment, c'est ce que vit en fait l'humanité à l'échelle de la planète Terre, et c'est très important qu'on gère, on pense à faire la comparaison entre notre vaisseau et la planète Terre. Notre vaisseau, on est les champions dans l'espace de l'anti-gaspillage, du recyclage. On sait comment fonctionne notre vaisseau, comment l'utiliser, et on se dit qu'il faudrait faire la même chose avec la Terre. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale championne qui a la plus belle panoplie de satellites étudiant comment fonctionne le système Terre, océan, atmosphère, les glaces, les forêts, comment l'utiliser, ne pas dépenser plus de ressources chaque jour que ce qu'elle nous donne. En fait, on se sent, quand on vient, on se sent comme membre d'équipage du vaisseau spatial Terre. Tous les humains devraient ressentir ça, et au quotidien, chacun à son niveau, faire ce qu'il faut pour que ce vaisseau spatial Terre, qui nous confine pendant encore très longtemps, eh bien, nous transporte le plus loin dans le futur, pour le meilleur. Samantha? Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François. De l'autre côté, je pense que la plus grande différence, c'est évidemment que nous, on choisit d'aller sur la station spatiale, on s'y prépare, on est ravis d'y être, évidemment, c'est le rêve de notre vie. Et les confinements que des milliards de personnes sur Terre sont en train de vivre maintenant, mais on ne l'a pas choisi. C'est un peu tombé sur nous d'une façon inattendue. Et donc, quand tu pars pour quelque chose que tu t'attends, pour lequel tu t'es préparé, justement, tu t'es préparé sur la station spatiale, tout est organisé pour cette vie de confinement. Et donc, je pense que nous, on est encore dans tous, ça fait pas longtemps que ça a commencé, mais on est dans une phase de transition. Et je pense, moi, le conseil que je peux donner aux gens, personne ne sait combien ça va durer. Peut-être que ça va durer pas trop longtemps, mais peut-être aussi que ça va durer très longtemps. Donc, je pense que c'est pas très utile à ce moment-là de faire une espèce de contre-bourre dans la tête et penser dans 2 semaines ça sera fini, dans 3 semaines ça sera fini, parce qu'on ne le sait pas. Et donc je pense que c'est mieux de penser que c'est une nouvelle normalité. Ça, c'est la nouvelle normalité, et d'organiser sa vie autour de ça pour faire aussi que cette nouvelle normalité, ce soit
la moins désagréable possible ou même la plus agréable possible. Il n'y a pas quand ça sera fini, mais on ne sait pas quand. Donc ça vaut le coup, je pense, d'investir du temps, de la ressource, de la pensée pour s'organiser autour de cette nouvelle normalité. Et alors, ça sert un peu comme nous sur la station spatiale, on n'en souffre pas parce que c'est notre normalité et c'est tout organisé autour de ça. J'ai une question pour Samantha. Parce que lors de certains de mes vols spatiaux, la mission a été étendue d'1 ou 2 jours. On était très heureux à bord. Mais dans ton cas, Samantha, depuis plusieurs mois, tu avais une date de retour prévue. Quand on t'a demandé de rester plus longtemps, comment tu l'as ressenti? Moi, honnêtement, j'étais très contente parce que j'étais très contente à bord. Et donc, ça me faisait plaisir de rester un peu plus longtemps. Mais en général, c'est qu'on entend toujours, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a parfois aussi des astronautes qui sont bien contents aussi de revenir après 6 mois. Et pour eux, si on leur dit tu dois rester 1 mois en plus, c'est pas terrible. Ça dépend aussi de la situation familiale. À l'époque, je n'avais pas d'enfant, maintenant j'ai une petite fille, donc ça change aussi un peu. Et donc c'est pour ça que je dis c'est mieux de ne pas avoir en tête une date, de penser en 2 semaines ça sera fini, parce qu'après c'est vraiment la grande déception. Si en 2 semaines c'est pas fini, ça continue. Donc personne en ce moment dans le monde sait combien de temps ça va durer. Donc je pense que c'est mieux d'avoir aucune date en tête, de le prendre comme c'est mon moment normal. D'accord. Alors moi j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé là, au cours de cette demi-heure, des 25 minutes qui se sont écoulées du confinement, parce que c'est vrai que les astronautes, le confinement c'est quelque chose qu'ils connaissent, et que ça parle donc à énormément de gens actuellement, mais de la même manière que derrière chaque astronaute, il y a des centaines de personnes qui travaillent au sol, il y a actuellement des gens qui ne sont pas confinés, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui travaillent justement pour nous permettre de rester confinés dans des bonnes conditions, donc que ce soit le personnel médical, les gens qui travaillent dans l'alimentaire, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... parce qu'eux-mêmes doivent vivre leur situation de façon très particulière actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil quand on a l'entraînement que vous avez eu, par exemple, Jean-François? Je pense que c'est une bonne chose que certains continuent à travailler, c'est important, on pense au personnel soignant. On peut comparer celui qui sort à celui qui fait une sortie dans l'espace. Nous, astronautes, sommes formatés comme problem solver. On travaille dans des vaisseaux très complexes, donc il y a régulièrement une petite panne ici ou là, parfois des grosses pannes. Il y a des stations spatiales qui ont connu des pannes très importantes. Et donc, on a une formation, une éducation à toujours faire attention à la sécurité. Nous ne sommes pas des casse-cou, nous avons quelque part le goût de l'aventure, mais nous respectons les règles de sécurité. Et lorsque vous sortez dans l'espace, alors ça n'a pas été mon cas, mais j'étais entraîné pour mon 2e vol, donc j'ai testé mon scaphandre des chambres à vide, tout l'entraînement. On a des procédures qui renforcent encore la sécurité lorsqu'un astronaute est à l'extérieur en scaphandre. Donc je pense que ceux qui vont au travail, il n'y a aucun problème, à condition qu'ils respectent les règles qui sont encore plus strictes que celles qu'on a à l'intérieur de notre logement, quand on est en famille, entre personnes qui ne sont pas contaminées, qui n'ont pas à s'isoler entre elles. Donc sortir faire ses courses, sortir aller travailler, c'est possible, c'est totalement sûr, à condition de respecter les règles. Et c'est dans cet état d'esprit, je pense, qu'il faut avoir dans le confinement actuel lorsqu'on veut sortir. Samantha, un complément peut-être? La première chose, que je sens une énorme gratitude et admiration pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, mais vraiment aussi, tu le disais, dans les supermarchés, qui font aussi qu'on peut encore aller faire des courses. Ce sont vraiment des gens ceux qui risquent le plus en ce moment. Et donc il faut vraiment, je pense qu'en société, on a vraiment une dette énorme vers ces personnes en ce moment. Peut-être le petit mot d'avis, dans le monde spatial, aux astronautes, on apprend un peu ce qu'on appelle un peu les soft skills, ce qui n'est pas des trucs forcément techniques, mais ce qui te permet de bien travailler dans une équipe, de bien travailler toi-même. Et donc il y a c'est un mot anglais que je connais en anglais, qui est self-care.
Donc, t'occuper aussi de toi-même. Donc, évidemment, il y a la mission, il y a l'équipe, il y a plein de tâches qu'il faut faire, mais ça fait partie aussi de tes devoirs, de t'occuper de toi-même, de t'écouter aussi. Donc, je pense que les grands risques en ce moment, surtout pour le personnel médical, c'est un peu d'oublier soi-même, ce qui est absolument normal. Il ne faut pas le faire parce qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, si on oublie soi-même, à un certain point, on craque et on n'est plus disponible pour supporter. Donc, oui, on peut. N'oubliez pas de s'occuper aussi un petit peu de soi-même. Un peu comme dans les avions de ligne où on dit toujours à l'adulte de s'équiper du masque à oxygène avant de le mettre sur l'enfant. S'occuper de soi pour être assez fort pour s'occuper des autres après. J'allais vous demander, parce qu'on arrive au terme de cette demi-heure, j'allais vous demander un dernier mot, mais je trouve que c'est un très beau, un très joli dernier mot, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter, l'un ou l'autre. L'antenne est à vous si vous avez quelque chose encore à ajouter. Moi, je voudrais juste rajouter, comme au sein d'un équipage, où on sait que le succès de la mission de chacun dépend aussi du succès de la mission des autres, on est tous interdépendants. Si on développe ce sens de la solidarité et de l'interdépendance, si on joue tous le jeu, en se considérant en mission, comme disait Thomas tout à l'heure, en s'organisant, comme disait Samantha, eh bien, on sortira de cette crise et on pourra célébrer le succès de la mission. Mais pour le moment, restons concentrés, respectueux, travaillons au maximum, ceux qui peuvent chez soi, ceux à l'extérieur, et puis pensons aux autres, en appelant au téléphone tous ceux qui sont seuls ou moins bien confinés dans des conditions moindres. Et j'étais très content de partager cette séance avec vous et d'avoir revu Samantha aussi souriante et en forme. Alors moi j'étais parfaitement honoré de participer à ce live. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent, que je remercie de nous avoir suivis jusque-là, à revenir s'ils le souhaitent. Le live reprendra à 20h en anglais, cette fois-ci avec d'autres invités. Et voilà, il y aura plein de choses très intéressantes. Encore une fois, donc merci Jean-François Clairvoy et merci Samantha Cristoforetti. Merci à vous, merci Jean-François, merci. Et j'espère donc à très bientôt, dans de meilleures conditions peut-être. Et pour les gens qui nous regardent, restez stay safe comme on dit, donc protégez-vous bien pour protéger les autres. Merci.